Bonjour, voici une capsule portant sur la résolution de problèmes à deux inconnus. Cette capsule comporte deux problèmes. Donc, il y a 6 ans, Christophe avait 4 fois l'âge de Sylvie. Dans 4 ans, il n'aura plus que 2 fois son âge. Quel est l'âge actuel de chacun? Donc, ce que l'on recherche ici, c'est l'âge actuel de chacun. Donc, on pourra utiliser X pour l'âge actuel de Christophe et Y pour l'âge actuel de Sylvie. Par la suite, on va vouloir créer un système d'équations. Donc, on a besoin de deux phrases différentes pour former deux équations différentes. Donc, la première, il y a 6 ans, Christophe avait 4 fois l'âge de Sylvie. Donc, Christophe a actuellement X années. Donc, il y a 6 ans, il avait X moins 6 années. Et il y a 6 ans, son âge, c'était équivalent à 4 fois l'âge de Sylvie. Donc, 4 fois l'âge de Sylvie. Par contre, il faut faire attention ici parce que l'âge de Sylvie, c'était aussi il y a 6 ans. Donc, 4 fois Y moins 6. Par la suite, on nous dit que dans 4 ans, il n'aura plus que 2 fois son âge. Donc, dans 4 ans, Christophe aura X plus 4 ans. Et ce sera équivalent à 2 fois l'âge de Sylvie. Donc, 2 fois, et là, il faut faire attention, c'est pas seulement Y, c'est Y plus 4. Donc, ceci crée notre système d'équations. Donc, lorsqu'on regarde nos deux équations, il n'y a aucune variable qui est isolée. Par contre, c'est relativement simple d'isoler le x dans les deux équations. Je vais donc créer une équation équivalente. Donc, x ici est égal à 4 fois y moins 6, auquel j'ajoute 6 pour éliminer le moins 6 de l'autre côté. Et x est égal à 2 fois y plus 4 moins 4 pour éliminer le y du côté du x initialement. Donc, avec ces deux équations, je vais pouvoir créer ma résolution par la méthode de comparaison. Donc, ici, on va dire que x est égal à x. Donc, le premier x est équivalent à 4 fois y moins 6 plus 6. Et le deuxième x est équivalent à 2 fois y plus 4 moins 4. Donc, on résout. On regroupe les termes semblables. Donc, 4y moins 18 est égal à 2y plus 4, moins 2y de chaque côté, plus 18 de chaque côté. On peut diviser par 2. On trouve que y est égal à 11. On peut par la suite trouver la valeur de x. Donc, je vais prendre une des deux équations. Donc, x est égal à 4 fois y moins 6 plus 6. Je vais remplacer le y par 11. Donc, en résolution, 11 moins 6 donne 5. 5 fois 4, 20. Et 20 plus 6 donne 26. Donc, je peux utiliser la deuxième équation pour valider si j'ai bon. Donc, x est égal à 2 fois y plus 4 moins 4. On remplace le y par 11. Donc, 11 plus 4 donne 15. Fois 2, 30. Moins 4, 26. Donc, on peut dire que Christophe a 26 ans et Sylvie a 11 ans. Maintenant, pour le deuxième problème, nous avons deux nombres sont dans le rapport 5/6. Leur somme est de 88. Quels sont ces deux nombres? Donc, encore une fois, on veut x et y. Ici, on cherche deux nombres. Donc, x, premier nombre, y, deuxième nombre. Pour le système d'équations, donc deux phrases différentes qui nous permettent de créer notre système d'équations. Deux nombres sont dans le rapport 5/6. Donc, un rapport, c'est une fraction réduite. Donc, je veux que mes deux nombres soient équivalents à 5/6 lorsqu'ils sont réduits. Donc, tout simplement, je vais écrire x sur y égale 5/6. Pour la deuxième partie, leur somme est de 88. Donc, j'additionne les deux nombres et j'obtiens
88. On a donc notre système d'équations. Encore une fois, ici, on n'a aucune variable qui est isolée. Donc, je peux décider, par exemple, d'isoler x dans ma deuxième équation. J'aurai 88 moins y. Et de cette façon, je pourrais remplacer x par 88 moins y dans ma première équation. Donc, j'ai x sur y égale 5 sixièmes. Je vais remplacer x par 88 moins y. À ce moment-ci, j'ai une proportion, donc je peux procéder par le produit croisé. Donc, si on fait 6 fois 88 moins y, on obtient 528 moins 6y égale 5 fois y, 5y. Je peux faire plus 6y de chaque côté pour obtenir 528 égale 11y. Et ici, on divise par 11 de chaque côté, on obtient que y est égal à 48. C'est donc notre premier nombre. Je peux maintenant trouver x, puisque x est 88 moins y, donc 88 moins 48, ce qui donne 40. Je pourrais utiliser mon autre équation pour valider ma réponse. Donc, est-ce que 40 sur 48 est équivalent à 5 sixièmes? C'est bien le cas, puisqu'on peut réduire 40 48e en divisant par 8 au numérateur et au dénominateur. Donc, notre réponse est bonne. Les deux nombres sont donc 40 et 48. Merci.